parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver en ce mercredi matin. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, sur Espace TV. Vous nous écoutez également en région. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci à Sola Media qui relaie cette émission évidemment sur les réseaux sociaux, entre autres sur Facebook, sur Twitter. Vous êtes très 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 nombreux évidemment à nous suivre de ce côté. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'international. Merci de votre fidélité. Au milieu, on s'intéresse à l'actualité. Je le disais tantôt, le 5 septembre dernier, le pouvoir politique guinéen a changé de main. Loin des annonces, le CNRD multiplie donc ses opérations coûts de communication, foule, recueillement, scène, d'empathie entre autres, répéter le discours profane conclut déjà à un sans faute, il faut le dire. Dans ce même élan justement, la junte continue ses consultations pour finaliser la constitution donc du gouvernement et au nombre des postes vacants, le département de la culture qui a nourri donc les débats ces derniers temps, là de ce côté au ministère de l'information, de grandes situations se posent évidemment déjà. On essaie de comprendre ce matin, tour d'horizon de ces actualités avec Suleiman Ba Tchangel, journaliste, homme de culture et spécialiste en communication. Il sera avec nous ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. La priorité pour la transition guinéenne, c'est le passage du témoin. Colonel Mamadi Doumbouya devra donc succéder à un Guinéen civil désigné à la suite d'élections nationales libres et crédibles. C'est en tout cas, à toute occasion évidemment, l'équation retrouvée, puisqu'il faudra auparavant refondre donc le fichier électoral et édifier donc un organisme de gestion des élections qui soit digne de confiance. Mais comment y parvenir? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin dans cette émission. Dominique Wert, il est expert électoral du Centre européen d'appui électoral. Il sera avec nous ce matin dans cette émission Les GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les Grandes Gueules avec vous jusqu'au port de 11h avec Mafoudia Bangoura. Bonjour Mafoudia. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue Mafoudia. Merci Lamine. Bien. Plaisir de vous retrouver. Voilà, allez, Jacques Lewalino, bonjour. Allez, bonjour Jacques, voilà. Je sais pas quel micro va appuyer. Voilà. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Il maîtrise le bouton là, ça c'est bien ça. Allez, Antoine Kourouma avec nous. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà mon cher Antoine, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Hier aussi, deux ministres, deux nouveaux ministres entrants, on va le dire comme ça. Oui, deux ministres entrants, d'aucuns diraient que enfin Béa Diallo a un poste en Guinée, parce que beaucoup s'y attendaient à longtemps, avec Souler Alpha Condé, vu sa présence fréquente en Guinée, on se disait que il n'est pas exclu que Béa Diallo compose avec le gouvernement à l'époque, et avec la junte militaire. Hier, ce décret est tombé, on a tous suivi cette nomination de Béa Diallo au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports. Oui. C'est une lourde tâche qui lui est confiée, c'est une mission assez difficile à lui confier par la junte, mais connaissant déjà l'homme, surtout à l'étranger, je ne dirais pas qu'on le connaît sur le plan pratique, parce qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre en Guinée. C'est une première. On va le voir, mais je me dis que ce n'est pas un homme anonyme qui a été nommé à ce poste, ce n'est pas quelqu'un que les Guinéens ne connaissent pas. À distance, on sait qu'il a réussi à être député du côté de la Belgique, il a réussi tout de même à être leader en n'étant pas en Guinée. Donc, à mon avis, ce sera une mission pas impossible que Béa devra accomplir. Parce que gérer les sports et la jeunesse, avant... Il y a quelques années en arrière, c'était un poste qu'avait dirigé un certain Bantomasso dans ce pays. Après, ça a été, on a explosé ce département en deux. Par après, ça a changé pour devenir jeunesse seule. Aujourd'hui, on a cumulé les deux postes ministériels pour en faire un seul. Et je me dis, on va lui accorder le bénéfice du doute. Je me dis que Béa Diallo aura du pain sur la planche, surtout sur le plan sportif. Au niveau des sports, il y a beaucoup de dossiers auxquels il devra
s'atteler ou s'intéresser. Parce que je me dis que avec le football qui par moments tâtonne avec notre série nationale, avec d'autres disciplines comme le basket où il y a des problèmes et tout cela, je me dis qu'il a du plus. Il y a aussi la CAN 2021 qui va se jouer au Cameroun. La Guinée se prépare à y aller. Il y a la CAN 2025 que la Guinée doit organiser. Et Bantomaso avait entamé quelques petites activités. On espère que Béa Diallo va nous démontrer. On ne va pas décevoir parce qu'aujourd'hui, on applaudit la plupart des ministres. Allez, nous avons d'ailleurs en direct dans notre émission Béa Diallo que nous allons avoir dans un instant. Allez-y, Jacques Liwalen, le temps de préparer tout ça. Allez-y. Oui, Lansana Béa Diallo, moi, à mon avis, de qualité, sans prédire ce qui va se passer, puisqu'il aura affronté, n'est-ce pas, les réalités sur le terrain. D'abord, il a été élu dans un pays où le mérite est considéré. Oui, ça, c'est une qualité. Ouais. La deuxième qualité, c'est le fait qu'il a été sportif et donc un spécialiste des sports à la tête du ministère des Sports. C'est vrai qu'il y a la question de la jeunesse autour qu'il devra également traiter avec beaucoup de lucidité. Mais déjà, ce sont les deux qualités que je trouve, n'est-ce pas, en l'homme. Voilà. Allez, il est en direct ce matin chez les GGB. Béa Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Félicitations déjà, Béa, il faut le rappeler. Vous êtes le nouveau ministre de la Jeunesse. Voilà, c'est bien ça. Alors, Béa Diallo, comment vous avez accueilli ce décret hier, vous nommant donc ministre de la Jeunesse et des Sports? Écoutez, c'est d'abord c'est une grande fierté. C'est une grande fierté aujourd'hui de venir aider le pays parce que je pense que voilà, les enjeux sont colossaux et j'ai énormément discuté avec le président qui depuis plusieurs semaines qui voulait absolument que je le rejoigne dans cette dynamique. J'ai beaucoup réfléchi parce qu'évidemment, comme vous le savez, moi je suis élu en Belgique et j'ai beaucoup d'enjeux qui sont là-bas. Je laisse tomber énormément de choses. Et donc après cette réflexion, je me suis dit, écoutez, c'est maintenant que la Guinée a besoin de moi, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Et donc j'ai pris effectivement la décision, surtout que j'ai toujours été un vrai combattant en me disant que cette jeunesse en fait a été sacrifiée pendant longtemps et qu'aujourd'hui il faut qu'on mette le maximum d'outils en place. Et moi j'ai une expertise et une expérience dans le domaine, donc je voulais vraiment venir apporter cette expérience aujourd'hui que je vais essayer de mettre à la disposition de tous les Guinéens et toutes les Guinéennes. Voilà. Allez, vous êtes un socialiste convaincu. Que devient votre commune du côté de la Belgique? Qu'est-ce que vous allez faire du mandat que vous a confié donc les citoyens de ce côté, de la commune d'Ixelles? Alors, justement, c'était très compliqué parce que, comme vous savez, j'étais élu pour 6 ans. J'ai fait la moitié de mon mandat. J'ai fait aussi, j'étais tête de liste, j'ai fait le premier score quand même dans ma commune, qui c'est quand même incroyable et historique par rapport à mon parti politique qui se trouve dans cette commune. Et c'est vrai que la décision n'a pas été facile parce que je laisse tomber une équipe, je laisse tomber beaucoup de personnes. Bon voilà, après mûre réflexion et beaucoup de discussions, j'ai toujours dit aussi que l'Afrique avait plus besoin de nous que l'Occident et que l'Europe, parce que voilà, l'Europe a une avance qui est colossale et que l'Afrique a un retard énorme, mais que ce retard peut être très facilement rattrapable si on se met à disposition justement de ce continent. Donc après discussion avec eux, j'ai fait le choix effectivement je vais retourner à Bruxelles le plus rapidement possible pour déposer ma démission officiellement et revenir ici pour prendre mes fonctions le plus rapidement possible. Voilà. Béa Diallo, le tout nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. En direct, allez-y, Moussa. Le ring dans lequel il vous faudra désormais boxer est beaucoup plus intriguant, beaucoup plus difficile, beaucoup plus impénétrable, même si vous avez été champion dans la catégorie donc que vous maîtrisez mieux, la boxe. Vous savez que les réalités en Afrique sont tout autres. Et il y a des coups bas, il y a aussi le terrain qui commande, il y a les difficultés, il y a le défi à relever. La majorité de la population est jeune et sans emploi. Est-ce que vous mesurez à sa juste valeur le challenge qui vous attend désormais? Ouais, je pense que le défi il est énorme. Alors j'ai quand même, alors beaucoup de gens vont dire ouais, il vit en Europe, mais je connais quand même les réalités de la Guinée depuis longtemps puisque ce pays je
j'y fréquente très souvent, j'y fréquente depuis très longtemps. J'ai tenté moi-même de mener énormément de projets ici qui ont été très difficiles à mener. Et puis finalement, aujourd'hui, je pense qu'il y a une belle dynamique. Il y a des gens qui ont l'air d'avoir une bonne volonté, des gens qui ont l'air d'avoir envie de changer les choses, notamment à travers notre colonel président Mamadi Doumbouya, avec une dynamique et un Premier ministre avec des compétences aussi assez importantes. Donc une équipe qui a l'air d'être très complémentaire aussi. Et donc je pense qu'effectivement, avec la seule objectif de se dire on est là pour travailler, pour mettre des outils en place, pour servir le peuple, si on a cet état d'esprit-là, je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut vraiment y arriver parce qu'il faut... L'exemplarité, en fait, doit venir d'en haut. Et tant qu'en haut, on ne montre pas le bon exemple, ben en bas, on ne fonctionnera pas d'une manière constructive et positive. Voilà. Béa Diallo en exclusivité ce matin chez les GG sur Radio Espace. Allez-y, Mafoudia. Alors moi, j'ai deux questions. La première, c'est liée aux échanges avec le CNRD. C'est vrai que vous êtes là depuis un certain moment. Il y a eu des tractations. Finalement, d'après vous, qu'est-ce qui a pesé? Et est-ce que là où on vous a amené, vous pensez que c'est le bon endroit? C'est ce que vous souhaitiez? La deuxième question, c'est lié à est-ce que vous avez déjà une idée de vos priorités à la tête de ce département? Alors la première question, je suis pas là depuis longtemps. On m'a appelé à chaque fois, donc parce que je travaille en Belgique, moi je peux pas prendre congé comme ça. Je suis arrivé il y a exactement 4 jours à Conakry. Et c'est vrai que ça s'est fait en plusieurs parties, puisqu'il fallait évidemment négocier. Il y avait des négociations, non seulement par rapport, je dirais, aux compétences, mais surtout aussi par rapport aux enjeux qui devaient être mis en place. Et je dirais que moi, ma première priorité, surtout, c'est de mettre des véritables outils en place pour permettre à cette jeunesse de pouvoir trouver une perspective d'avenir. Ça veut dire en termes d'emploi, en termes de formation et en termes aussi d'entrepreneuriat. Ça, je crois que c'est une priorité réelle sur laquelle je vais m'atteler avec toute l'expertise que j'ai de l'autre côté. Et puis, ce que j'ai envie aussi aujourd'hui, en termes de sport, c'est de mettre des outils en place pour que le sport, en fait, soit accessible d'abord à tous, mais surtout que le sport professionnel, en fait, aujourd'hui, ne soit pas que le football, qui soit un sport professionnel, je dirais, dans lequel les jeunes se dirigent. Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de sport en Guinée. Et donc, je pense que le sport doit être effectivement dans une approche plus structurelle, avec des objectifs qui permettent à la Guinée de pouvoir briller dans tous les domaines. Je me souviens d'une Guinée qui avant gagnait dans tous les domaines. Voilà. Ça s'entrecoupe. Allez-y. En place pour permettre aux Guinéens de rêver. Ouais. Voilà. Allez-y, pour permettre aux Guinéens de rêver, allez-y, Jacques Liwa. Oui. Béa, on a quand même envie de comprendre depuis un moment, et on vous entendait sur la question du dialogue, par exemple. Vous êtes venu en Guinée, vous avez rencontré certaines personnalités, également certaines couches de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, cette transition vous permet enfin de revenir en Guinée? Est-ce que c'était aussi ça votre rêve, de rentrer enfin au pays et pouvoir travailler? Alors, mon rêve, ça a toujours été de venir aider mon pays, évidemment, et de l'accompagner. Alors, ça n'a jamais été nécessairement de venir en tant que ministre ou en tant qu'homme politique. Mon rêve, c'est que les conditions, en fait, soient mises en place pour pouvoir venir accompagner ce pays d'une manière plus générale. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a une opportunité qui se présente. Alors, l'opportunité, évidemment, qui se présente, c'est un défi énorme. L'objectif, c'est de mettre un chantier, c'est de mettre une route, une feuille de route, en fait. La vraie mission, en fait, ça va être... de mettre en place des outils qui vont permettre à la Guinée aujourd'hui d'avoir une constitution qui est adaptée à ces réalités. Ensuite, ça va être évidemment le fichier électoral qui va devoir être une véritable réalité par rapport aux Guinéens et aux Guinéennes qui existent dans le monde, et non pas des gens qui sont décédés depuis 50 ans qui sont encore dans le fichier électoral, ou des gamins qui ont 14 ans qui sont encore dans le fichier électoral. Donc je pense vraiment que ça va être une véritable priorité. Et puis derrière ça va être la mise en place, je dirais, d'une dynamique qui vont permettre à toute cette jeunesse de ne plus quitter le continent, de ne plus prendre un bateau pour aller mourir en Méditerranée, arriver en Libye, être esclave, ou arriver en Europe et malheureusement pour se faire renvoyer ou pour se faire enfermer dans des structures de centres fermés, comme on est en train de le dire et le faire. Voilà. Alors bien, cette question de Mafoudia, évidemment, c'est de savoir qu'est-ce qui a fait le déclic finalement à ce que vous acceptiez ce poste. Moi, je me souviens, vous êtes venu une fois, vous êtes reparti, les négociations continuaient évidemment. Mais qu'est-ce qui a fait le déclic à la fin du compte à dire, ok, je peux m'engager avec la junte, avec le CNRD? Mais vous savez, quand vous voyez un président de la République et que quand moi j'ai boxé ici, j'avais
en 1998 et que le président il avait 18 ans et qu'il me dit dans les yeux que je l'ai fait rêver en fait et que je fais partie des personnes que je suis depuis très très longtemps et pour lesquelles il a énormément de respect. Et qui sait que si moi j'arrive ici, cette jeunesse va se reconnaître à travers moi. Non, ça marche pas, Béa. Ça veut dire que c'est le sentiment qui a marché à la fin du compte. Non, c'est pas le sentimental, là. Laissez-moi juste aller jusqu'au bout. Donc, non, je pense vraiment que, évidemment, ça m'a d'abord touché énormément, puisque c'est vrai que, voilà, c'est un discours qui m'a énormément touché. Et puis derrière la réflexion globale, je pense que j'ai vu en fait les actes qui étaient en train d'être posés concrètement depuis qu'ils sont arrivés et derrière les actes qui ont été posés, je me suis dit en fait ils sont vraiment là en fait pour mettre une nouvelle dynamique parce que j'ai évidemment suivi tous les coups d'État qui ont eu lieu en Guinée ou peut-être même parfois dans d'autres pays et je trouve vraiment que l'organisation qui a été mise en place, l'approche structurelle et la concertation qui a été mise en place, je trouvais que c'est hyper innovant, hyper dynamique. Et aujourd'hui, effectivement, je me suis dit, ben voilà, écoute, c'est le moment de les accompagner parce qu'ils ont besoin de toi. Et d'ailleurs, dans mon discours, je disais toujours, en fait, c'est pas de dire je suis derrière vous, c'est de dire je suis autour de vous pour vous empêcher d'aller à droite ou à gauche, mais d'aller dans les objectifs que vous êtes fixés. Et moi, je suis là pour ça. Voilà. Béa Diallo, le tout nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, en direct ce matin, en exclusivité chez les GG sur Radio Espace. Allez-y, Jacques Léoal. Monsieur le ministre, deux questions rapidement. Est-ce que ça veut dire que vous n'étiez pas demandeur, même si vous dites que vous vouliez quand même rentrer au pays? Ça, c'est la première question. Et la seconde que je joins à celle-là, c'est par rapport à votre connaissance du pays. C'est vrai, vous êtes guinéen, mais vous n'avez pas vécu ici. Est-ce que vous connaissez suffisamment le pays pour pouvoir conduire les questions des jeunesses? On avait l'habitude d'entendre des ministres et même le premier magistrat de la République dire « je ne connais pas bien la Guinée ». Alors, est-ce que je connais assez la Guinée? Oui, je pense que je connais assez la Guinée. Est-ce que je pense que je peux relever le défi qui est mis devant moi? En tout cas, l'objectif ici, c'est que moi, en tout cas, il y a beaucoup de défis que j'ai déjà relevés. Le challenge ne me fait pas peur. Évidemment, j'aurai besoin, de beaucoup de compétences et de beaucoup de bonne volonté des Guinéens pour m'accompagner dans ce challenge qui est évidemment énorme. Et je n'ai pas du tout de prétention de dire que ce que j'ai réussi de l'autre côté, je vais pouvoir le réussir ici. Mais je pense qu'il y a des outils qui existent effectivement, qui peuvent nous permettre à tous, avec la bonne volonté, avec un seul objectif de servir d'abord le peuple guinéen. Et si on a déjà rien que cet objectif-là, je pense qu'on peut y arriver tous ensemble. C'est vraiment ça qui va être ma priorité aujourd'hui, et surtout de pouvoir m'entourer aussi des bonnes personnes pour pouvoir aussi m'accompagner dans ce challenge qui est colossal. Voilà. Béa, en direct ce matin. Allez-y, Antoine. Oui, rapidement, Béa, c'est deux questions. On a vu que pour la prise de fonction de certains ministres, ou de la plupart des ministres, et également pour être retenu, justement. Oui, également des militaires. On a constaté qu'il y avait des prestations de serment sur le Coran, comme l'a fait Doumbouya. Les ministres l'ont fait également. Est-ce que Béa a juré sur le Coran? Et la deuxième question, c'est à distance avec votre prédécesseur. Comment voyez-vous les actions posées dans le domaine sportif? Alors oui, effectivement, j'ai prêté serment comme tous les ministres sur le Coran, puisque évidemment nous sommes tous des musulmans, et je crois qu'il était important effectivement d'être dans une dynamique comme tout le monde, et donc je l'ai fait avec beaucoup d'émotion et beaucoup de responsabilité, et donc tout le défi aujourd'hui qui nous attend et qui est évidemment colossal, comme vous venez de le dire, va me permettre, en tout cas à moi, et surtout à l'équipe qui est mise en place, de pouvoir travailler d'une manière complémentaire. Parce que ce que je dis aussi, on a un Premier ministre qui va pouvoir nous donner un impulse, et derrière l'impulse, il faut une équipe qui soit complémentaire et qui surtout travaille ensemble. Parce que si on est dans une approche individualiste, où chacun va essayer de tirer la barre de son côté, ce gouvernement va se planter complètement. Donc on doit être vraiment dans la même direction et travailler surtout pour le même objectif. D'accord. Béa, la deuxième question, c'était plus lié aux actions de votre prédécesseur, c'est plus par rapport à la CAN 2025. Est-ce que Béa Diallo sera en mesure de relever ce défi quand on sait que la plupart des Guinéens ont des doutes par rapport à la possibilité de cette CAN en Guinée? Est-ce que pour vous, les actions posées dans ce sens sont rassurantes?
Écoutez, je ne connais pas quelles sont les actions qui ont été posées concrètement aujourd'hui par rapport à la CAN 2025, mais je sais juste une chose, c'est que c'est une opportunité incroyable pour la Guinée de pouvoir justement mettre en place des véritables outils et des infrastructures adaptées pour permettre à notre pays d'être dans une dynamique exceptionnelle. Et ce challenge va évidemment commencer par ce gouvernement de transition. Et j'espère fini et concrétisé par le futur gouvernement qui sera élu démocratiquement dans ce pays avec évidemment une continuité par rapport au travail qui aura été mis en place et non pas tout recommencer à zéro pour ne pas réussir ces gros challenges. Voilà. Merci beaucoup en tout cas mon cher Béa et surtout bon courage. On vous souhaite le meilleur évidemment pour la suite. Béa Diallo, le tout nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. Il était notre invité ce matin chez les GG. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Mon cher Ahmed Kamara, on a écouté le tout nouveau ministre Béa Diallo. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Oui, écoutez, je pense qu'il est prudent et c'est normal. Il vient d'être nommé, il doit rencontrer d'abord ses collaborateurs, exact, discuter avec eux et savoir quel est l'état des lieux. Donc pour l'instant, c'est une question de CAN. Je pense qu'il serait prématuré pour lui de se prononcer là-dessus. Et maintenant, sur d'autres questions, je pense que la collaboration avec les cadres de ce département lui permettront de savoir s'il peut atteindre ses objectifs ou pas. C'est pourquoi hier, on n'a pas manqué d'insister là-dessus, qu'il va falloir que les collaborateurs non seulement soient sincères et qu'ils aient aussi la possibilité de pouvoir choisir des personnes crédibles avec lesquelles ils peuvent travailler. Si ce n'est pas le cas, je pense que ça pourrait être un facteur de ralentissement dans l'atteinte des objectifs. C'est pareil pour lui comme pour les autres ministres qui viennent d'être aussi nommés. Voilà. Allez-y, Tambaza Karim Limono. Moi, je pense que c'est un bon profil pour ce département. C'est un homme de sport. C'est un élu. Il aurait bien pu être à ce département, aussi bien là qu'au ministère de l'administration du territoire, parce que c'est une question de décentralisation, de gestion de municipalité. C'est forcément quelqu'un qui connaît pas mal de choses là-dessus. Donc sur cela, moi je pense que c'est vraiment quelqu'un de bon. Je pense que le profil est bon pour ce poste. Le ministre de la Jeunesse, c'est un ouvrier. La Jeunesse et des Sports, la vitalité que lui offre son sport. La boxe qu'on a connue, tout ça, c'est donc un guerrier qui va arriver. Mais il n'a pas attendu d'être là pour exprimer sa volonté d'agir en Guinée. On a abordé les questions de jumelage il y a encore quelques années. Les questions de jeunesse revenaient souvent dans son discours. Ce n'est donc pas vraiment quelque chose qui va le surprendre. Donc je pense que sur le profil, c'est bon. Sur le carnet d'adresse, également, je pense que c'est une très bonne chose. Et si bien entendu il a les coudées franches, il pourra innover dans la conception de nouveaux programmes. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans son discours, c'est la question des outils. Les outils au niveau de l'autonomisation de la jeunesse, les outils sur l'employabilité, les outils programmatiques, les outils de financement de tous ces programmes-là. Moi, à mon avis, c'est quelque chose de parfait. Les outils, ça va forcément être aussi la question du Conseil national de la jeunesse qu'il va falloir mettre sur pied. Si, bien entendu, là, les coudées franches, c'est quelqu'un qui peut apporter du nouveau. Et puis, je pense qu'il a une large palette d'éléments sportifs, à nous ramener. Il le dit lui-même, il ne faudrait pas que ce soit que le football que l'on voit. Il y a d'autres sports qui peuvent être relevés. Et puis, j'ai quand même souri à la question de jurer sur le Coran ou sur la Bible, parce qu'on sait qu'il y a des chrétiens au département. Je me pose quand même la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça, c'est une problématique quand même à percevoir. Nous sommes dans un État. Laïque. On a dit que ce sera la justice et donc nos textes qui vont gouverner cette transition-là. Je pose la question, tu vas comprendre pourquoi je pose cette question. Sur le Coran, je ne sais pas grand-chose à dire là-dessus, mais sur la Bible, je veux bien savoir comment ça s'organise. Parce qu'il y a quand même un principe biblique qui veut qu'on ne jure pas.
Ah, ok. Donc je pose la question, comment ça s'organise? Est-ce que c'est un imam qui est là? Est-ce que c'est un pasteur qui est là quand un chrétien doit jurer? Non, Lamine, c'est important. C'est important que même si on veut bien faire, on respecte un certain nombre de sensibilités. La Bible est claire là-dessus. Tu ne jureras pas. Et donc, je pose la question, comment ça s'organise à ce niveau? Quelle est la formule qui est employée? Mais encore une fois, il y a des gens, il peut finir de jurer ici. Il finit de jurer. Il voit le poste de ministre devant. Il finit de jurer. Tourne seulement, qui tourne le dos, tu vas voir ce qu'il va faire. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller au-delà. C'est pas dans les engagements verbaux. C'est pédagogique tout ça, en fait. Tu sais, il y a la peur de gendarmes. Ça, tu as oublié un petit peu, en tout cas. Pas ici, hein. Quand on voit les gendarmes sur la route et tout ça, on a peur. Donc, je parle un peu dans ce contexte-là. Peut-être ce que tu dis a un sens. On peut jurer sur le Coran et derrière, quand on sort, on te... ça dépend. Non, ce que Tamba dit, Tamba parle en fonction de la Bible. Oui, je pense que ça. Et de nous sommes un État laïque. Oui, écoutez, je pense que les États-Unis sont plus laïques que la Guinée. Les États-Unis sont plus laïques que la Guinée. Les États-Unis sont plus laïques que la Guinée parce que même si tu as envie de faire une religion qui marche sur ta tête, on t'arrêtera pas. Si l'info était aux États-Unis tout de suite, il n'aurait pas de problème. Mais là-bas, on jure sur la Bible. Non, chez les musulmans, c'est normal. Voilà. C'est tout à fait normal. La formule, elle est où? La formule du serment du président des États-Unis. C'est pas constitutionnel? C'est constitutionnel. Je veux rappeler ça à Ahmed. C'est un texte constitutionnel. C'est pas. Mais la Guinée, là, comment ça s'organise? C'est important quand même de rester un pays laïque. Nous sommes un pays laïque. Mais nos textes se suffisent. Qui a-t-il le contraire, Tamba? Le Coran juré sur le Coran. Ça ne se faisait pas. Non, tu parles de quand même. Alors maintenant, ça a commencé. Tu parles de laïcité. Ça commence au terme de quoi? Maintenant, ça a commencé. Au terme de la transition avec Mamadi Doumbouya. Tu as dit que tu viens de parler. Tu vas donner la parole. On soutient des dérives de cette façon-là. Moi, je dis encore une fois, nous sommes un pays, nous sommes un État laïque, pour s'engager à servir la nation. On n'a pas besoin, en tout cas, au terme de nos textes, parce que nos textes n'ont pas dit cela. En tenons-nous au texte. Merci beaucoup. Moi j'ai dit à Tamba qu'il a sa notion peut-être de la laïcité. J'ai ma notion de la laïcité. Pour moi, si on obligeait tout le monde à mettre la main sur le Coran, là je pouvais trouver à dire. Mais quand on met le Coran, on met la Bible, moi je pense que la laïcité est bel et bien respectée là. C'est un engagement. Chez les musulmans, celui qui est prêt à jurer. En tout cas, je ne connais pas pour la Bible, mais en tout cas le Coran. La valeur qu'on attache au Coran, celui qui est prêt à jurer sur le Coran et à aller faire du n'importe quoi, ben nous l'applaudissons, qu'il fasse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'il fasse. Merci beaucoup, Tamba, il fallait polémiquer là-dessus. Sincèrement, quand on parle de religion ici, peut-être il va falloir créer une émission religieuse que tu vas animer toi-même ici. Allez-y. Touchez à mon je finis rapidement. S'il te plaît. Père Jacques, s'il te plaît. Allez-y, Moussa. Écoutez, moi, je trouve que pour que je suis pour ironiser, peut-être que pour permettre à la laïcité que conçoit Tamba Zakari ce matin, il aurait fallu, ne dénaturez pas ce que j'ai à dire. Il aurait fallu qu'on mette sur la table, au-delà du Coran et de la Bible, les différents types de fétiches. Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait compris que la laïcité... Mais ça, c'est pour ironiser. Juste que on t'a laissé parler. On t'a laissé parler. Je vous dis, on t'a laissé parler. Peut-être qu'en mettant ça, c'est-à-dire que le préfet qui vient, le gouverneur qui vient, je vous jure, étant chrétien ou étant musulman, il va préférer, même s'il est musulman, il va préférer aller sur la Bible, sur le Coran, que d'aller sur les fétiches. Ils ont plus peur des fétiches que des livres saints. Juste pour dire quoi? Toucher le livre saint n'enlève absolument rien à la notion de laïcité de notre République. Sincèrement, absolument rien. Parce que ce n'est pas sur ces livres saints que le pays sera régi. Ce ne sont pas les textes bibliques ou coraniques qui régissent les rapports entre les citoyens dans un État. Mais c'est un
c'est un symbole, Voilà. c'est un engagement, c'est une pédagogie pour dire de toutes les façons. Voilà. On a beau avoir des rapports sur la démocratie, on a beau avoir des rapports sur la démocratie, sur les droits de l'homme et autres. Lorsque vous finissez tout cela, arrivez chez vous à la maison, constitutionnel ailleurs. Arrivez chez vous à la maison, soit vous priez sur votre natte, ou bien vous avez votre hôtel où vous allez prier le Seigneur, ou bien vous avez un petit coq que vous égorgez quand vous jetez le sang sur votre fétiche. De toutes les façons. Nous le tuons tous. Ah bon? Oui. Donc je dis, nous le tuons tous. Donc je trouve que ça c'est pédagogique. Le président de la transition l'a fait. Les autres font, je vous jure, Lamine, que ceux qui ont touché le Coran. Non, je vous jure, oui, je jure. Mais le Coran n'est pas là. Allez-y dans mon bureau, il y a un Coran. Le Coran n'est pas là. Je vous jure, Lamine, ceux qui ont touché, je parle pour le cas du Saint-Coran. Ceux qui ont touché le Saint-Coran, je vous jure que s'ils avaient 90% de défauts, Lamine, sur des actes répréhensibles, ils vont diminuer au moins jusqu'à 50%. Ils savent les conséquences. C'est dissuasif. Bien dit. C'est dissuasif, c'est bien dit. Allez-y, Jacques Léwa. Un mot quand même sur la nouvelle ministre de Justement, mais c'est là enchaîné là-dessus. Voilà. Oui, elle est calée, hein, cette dame. Fatoumata Yari Bangoura. Souma. Voilà, c'est bien cela. Oui. Peu connue quand même. Peu connue. Oui. Ah non, elle est très respectée dans le milieu. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Du grand public, très peu connue. Ben voilà. Voilà. Moi, il faut dire, voici sa photo. Oui, d'accord, on voit sa photo. J'ai vu Des grandes gueules. Ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord la convoitise que ce département suscitait. Il y avait beaucoup de communication qui s'organisait autour de certaines personnalités flamboyantes, disons, dans le milieu judiciaire, mais également dans le milieu universitaire, qu'on voudrait voir occuper, n'est-ce pas, ce poste. Oui. Parti. Non, Zoblazo a déjà enterré sa carrière avec l'affaire du 3e mandat. Donc, Zoblazo. c'est l'article 51. Les grandes gueules. Donc, je crois qu'aujourd'hui, à la justice, on ajoute la question des droits de l'homme, et je pense que c'est très important d'attirer l'attention de la nouvelle ministre, que nous ne connaissons pas, en tout cas que moi je ne connais pas, elle était notaire, c'est ce qu'on nous apprend, c'est de voir comment, n'est-ce pas, le ministère de la Justice peut garantir le respect des droits humains. Parce qu'on le sait très bien, c'est l'État qui occasionne la violation des droits humains dans ce pays. C'est l'État qui viole les droits humains dans ce pays. Il protège ceux qui violentent, il protège ceux qui, si vous voulez, détruisent tous les fondamentaux même de la République parfois, comme on l'a vu par le passé. C'est de voir un ministre des droits de l'homme qui va pouvoir jouer ce rôle comme Gassama l'avait tenté. Je veux dire qu'il l'avait tenté parce qu'il n'a vraiment pas réussi à le faire. On va le combattre de l'intérieur et des fois sur le terrain, ce qu'il a pu faire et qui a marqué tout le monde. Mais l'avantage, c'est la visite, n'est-ce pas, c'est la visite des prisons. L'avantage, à mon sens, de jumeler les droits de l'homme et la justice, c'est de voir un ministre qui ne va pas mettre un frein à une procédure judiciaire qui vise, par exemple, un ministre qui a violé les droits de l'homme. Parce qu'ils sont nombreux qui violent les droits de l'homme. Et lorsque, souvent, des procédures judiciaires sont engagées, ce sont les ministres qui piétinent, n'est-ce pas, sur les procédures. Je veux voir cette dame avoir ce courage pour, dans une démarche dissuasive, empêcher, n'est-ce pas, que l'État brime les droits, n'est-ce pas, des citoyens. Ça, c'est quelque chose que je formule en tant que vœu. Mais l'avantage aussi, hein, Jacques, parce qu'il n'y a pas d'engagement politique, si on va un peu plus loin, parce que cette dame, quand même, c'est pas la première fois qu'elle a été appelée au gouvernement, elle a toujours refusé. En tout cas, si mes informations sont bonnes, c'est ce que j'aurais appris, évidemment. Et cette fois-ci, on se dit, ce n'est pas un parti au pouvoir en ce moment, c'est évidemment, c'est une junte, et que quelque part, il n'y a pas, comment dire ça, d'obligation. Voilà, c'est un peu ça. Oui, il n'y a pas d'obligation, mais même si on n'a pas de parti politique au pouvoir, mais il y a toujours la proximité qu'on a au sein du gouvernement. Ce sont des collègues, ce sont des amis. Je parle des ministres, mais ce n'est pas seulement des ministres. Il y a des gens qui vont agir au nom de l'État. Ce sont les agents de
des gendarmes, des policiers, contre lesquels il y a eu quand même beaucoup de plaintes ces derniers temps lors des manifestations politiques, mais aucune plainte n'a prospéré parce que puisqu'ils ont agi au nom de l'État, à part Kali Diallo qu'on avait arrêté du côté de Bambeto, après on a appris que ce ne serait même pas lui qui avait tiré. De toutes les façons, on n'a pas eu de preuves. C'est lui qu'on avait pu arrêter. Les autres, personne n'a pu arrêter et personne n'a pu répondre, n'est-ce pas, des actes qui lui étaient reprochés dans le cadre de la violation des droits humains. Je pense que le ministère de la Justice, puisqu'il s'agit de jeter les bases, cette transition, c'est ce qu'on a dit, on jette les bases, on organise, n'est-ce pas, l'État pour le futur. Il faut que ça commence par là, que ceux qui détiennent une portion de responsabilité n'en profitent pas pour je comprends très bien. Tuer. Parce qu'on a vu ça ici. Comme les politiques l'ont déjà fait. Voilà, on s'intéresse à ce tour. Moi, par rapport à cette dame, allez-y. Rapidement, par rapport à cette dame, peut-être que vous vous souvenez pas, mais on a eu, je me suis rendu dans son cabinet il y a de cela 2 ou 3 mois pour un acte qui concerne le groupe donc Adafo Média, parce que dans le milieu notarial, elle a quand même bénéfice quand même d'une grande estime de par son sérieux et tout cela exactement. Même lorsque vous voyez l'organisation de l'immeuble qui abrite un peu ses services, vous vous rendez compte qu'il y a une certaine méthodologie qui est appliquée là. Donc, et ça c'est un premier point, c'est que je veux dire que c'est une femme qui est bien organisée, parce qu'elle a bien tenu quand même son service. Ensuite, faut pas se leurrer, le ministre de la Justice est membre du gouvernement. Qui dit membre du gouvernement, ça veut dire quelqu'un qui a bénéficié d'un décret, donc du décret du président de la transition. La liberté, l'indépendance du ministre de la Justice, c'est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que vous êtes toujours assujetti à des actions ou non, peut-être de l'intérêt d'État, quoi que vous fassiez. Donc un ministre de la Justice, c'est un poste politique, c'est un poste politique, quoi qu'on dise. Quoi que l'on dise. Maintenant, c'est dans les arcanes de l'appareil judiciaire que l'indépendance se crée. Les grandes gueules. Mais il ne faut pas se leurrer de voir un ministre de la Justice et dire à Monsieur le Président, non, Monsieur le Président, ben écoutez, c'était ci, c'est cela. Non, c'est pas ce poste n'est pas fait pour cela. Du tout. C'est comme les autres membres du gouvernement. Elle va mettre en œuvre, elle met en œuvre. C'est important ce qu'il dit. Elle met en œuvre. Qu'est-ce qu'elle met en œuvre? Je finis. Jacques, je finis, s'il te plaît. Je finis, Jacques. Alors, je dis bien. Je vous parle de la réalité. Le ministre de la Justice met en œuvre l'action du gouvernement dans ce milieu. C'est-à-dire qu'elle n'invente pas autre chose. La vision du président, la vision du CNRD pour la justice guinéenne, c'est ce qu'elle mettra en œuvre. Voilà. Quand je le dis, j'espère bien, mais il y a lieu d'espérer avec elle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'espoir, mais je dis qu'il ne faudrait pas s'attendre tout de même à une certaine opposition sur des sujets qui peuvent nous paraître importants. Nous autres, nous sommes en dehors de l'appareil. En dehors de l'appareil gouvernemental. Donc exactement. Donc elle va être dans une sorte de moule. C'est cela, parce qu'elle a bénéficié d'un décret présidentiel. Oui, bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. C'est ainsi que, c'est-à-dire qu'on veut toujours trouver pour des postes stratégiques des Robins de Bois. Il n'y en a pas au sein des gouvernements. Parmi les nominations, quand même. Oui, mais ça, Khalifa, c'était une exception. Voilà. Parmi les nominations faites, je crois, depuis le début, je crois que cette dame occupe l'un des postes les plus importants du gouvernement. Stratégique en même temps. Oui, les plus importants surtout. Parce que Doumbouya l'a dit, la justice tire la boussole. Effectivement. Elle vient pour jouer un rôle important. Elle vient pour concrétiser cette promesse faite de faire en sorte que les Guinéens soient rassurés par rapport à des injustices qui ont lieu dans le pays. Et donc, elle a remplacé à ce poste un ministre qui était plus dans le m'as-tu-vu que dans des actions concrètes. Je parle du ministre qui est M. Sapé, vous le connaissez. Doumbouya. Maurice Doumbouya. Non mais quand même, Antoine. Si. Non mais en quoi ça te gêne? Oui. Allez, tu veux qu'il parte le poste pour parler au travail? Non, c'est ça. C'est le même gars, s'il peut peut-être parler au travail. Maintenant, il s'habille bien. Il y a des détails que tu peux laisser passer. Pour entendre ce qu'il a envie de dire. Allez-y, merci beaucoup. Allez-y, Antoine. C'est bien de s'habiller et de bien paraître, mais on attend plus des actions concrètes. Merci Antoine. Allez-y. On n'a pas vu cela. Oui. Je le dis. Bien. Et ça, je tenais à le dire. Il n'a pas été conséquent. C'est ce qui nous intéresse. Pour ce qui est de la dame, fond là, mais pas son c'est une première. Les grandes gueules. C'est une première.
vous attaquez à tout. Non, je m'attaque à tout parce que c'est important. C'est des postes publics. Qu'on ne m'empêche pas de critiquer un ministre. Moi, un ministre... Ça, c'est pas critique. Ça, c'est pas critique. Ça, c'est pas critique. Parler de son argument, ça, c'est pas critique. Rassurez-vous d'une chose. Tous ceux qui sont à des postes publics, je vais les critiquer. Voilà. Je les critique. Non, personne te dit si c'est pas critiqué. Personne te dit si c'est pas critiqué, Antoine. Là, tu vas... Parfois, quand je parle, on dit ouais, il est dans les débats de personnes. Ce n'est pas une personne que je critique, c'est un ministre que je critique. Et là, tant que c'est un poste public, je vais critiquer. C'est pas derrière toi. Mori Doumbouya aimait beaucoup plus les gros bassins. Maintenant, où est le problème? On n'a pas vu dans... Maintenant, où est le problème? Pour ce qui est de Fatoumata Yari Bangoura, bien. Souma, oui. J'espère à parler des coris. J'espère que ce ne sera pas les gros bassins. J'espère qu'elle ne sera pas dans des Mamaya et autres. J'espère qu'elle va être conséquente elle aussi. Parce que c'est une première depuis des années qu'une femme occupe un tel poste aussi important, aussi stratégique. Donc elle vient à cette fonction pour que les Guinéens se sentent sécurisés. Pour que les Guinéens, enfin, ne se fassent pas justice. Que les Guinéens, enfin, ne lynchent pas de voleurs dans la rue. Que les Guinéens ne s'attaquent pas les uns aux autres. Que les Guinéens se disent que je peux aller porter plainte lorsque je suis victime de l'arbitraire ou de quelque chose. Elle vient pour démontrer que la justice guinéenne mérite respect. Et à mon avis, elle peut le faire si elle a cette volonté d'y aller. Mais c'est un poste politique. Il n'y a pas longtemps, on critiquait les magistrats. Il n'y a pas longtemps, les magistrats ont fait la mea culpa devant Doumbouya, au palais du peuple. Vous savez un peu la guerre qui a lieu actuellement au sein de l'appareil judiciaire et tout cela. Elle a un rôle important, c'est de régler ces dissensions au sein de la magistrature. Récemment, c'était cette forme de conflit ouvert qui a été vu entre Charles White et l'autre, le procureur Suleiman que vous connaissez. Et donc, je me dis que Fatoumata Yari vient pour régler toutes ces dissensions-là afin que la justice guinéenne redevienne telle qu'elle était avant, qu'elle regagne son image d'antan, parce qu'à l'heure actuelle, c'est l'institution la plus décriée du pays. On espère qu'avec Fatoumata Yari Bangoura, Souma, on espère qu'elle va nous démontrer que les femmes, quand elles sont à des postes aussi importants, elles peuvent montrer le quoi. Moi, Foudia ne me regarde pas comme ça. Les femmes, on espère que vous pouvez faire quelque chose. On dirait qu'on... Les femmes, vous n'avez même pas... En Allemagne, c'est une femme qui a géré ce pays pendant combien de temps? Hélène Johnson Sirleaf était là. Donc je pense que tout simplement, ce dont elle a besoin, c'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement de la haute autorité. Moi, je souhaite aujourd'hui que ces ministres soient accompagnés. Comme je l'ai dit, la tâche ne sera pas facile du tout. Que ce soit pour elle, que ce soit pour les autres. Mais je pense déjà qu'il y a des appréciations à son niveau. Ce sera à elle de mettre en valeur tout ce qu'on dit aujourd'hui. On dit que c'est déjà une dame qui est bien calée dans son domaine, qui n'aime pas du tout les histoires de Mamaya et autres. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut... Écoutez, ne dénaturez pas ce que je suis en train de dire. C'est péjoratif. Maintenant, si vous voulez entrer dans ce débat, mais pas avec moi. J'ai dit tout simplement que cette dame, tout ce qu'on dit par rapport à elle, si elle met ça en exergue, je pense que ça aidera. C'est important. La Mamaya, c'est autre chose. C'est important de dire ça. Le pays, et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Le reste, moi je m'en fous de tout ce qu'on pourra dire. Et accompagnons-la, c'est l'essentiel. Voilà, accompagnons la dame, c'est l'essentiel. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Voilà. Alors, on ne cessera jamais de le répéter. Le ministère de la Justice est un département stratégique, tu l'as dit. Aujourd'hui, qu'elle vienne à ce poste, je vais rapidement dire à Antoine qu'on n'a pas besoin tous les matins de prouver qu'on fait quoi que ce soit, on travaille simplement. Maintenant, à ce département-là, mais tu vois, il y a un... c'est une femme qui parle là. C'est facile, allez-y, Mafoudia, allez-y. Tu ne pourras répliquer que l'ami ou ton micro, comme il est d'accord avec toi. C'est les conséquences dont on ne voit pas la cause. Elle m'attaque en direct. Après, quand je ne parle pas nous, il est macho. Je suis macho, c'est pas grave. Moi, il faut dire arrête de m'attaquer en direct. Allez-y. Ce département est stratégique. Cette femme vient avec toute son expérience. Aujourd'hui, comme Moïse dit qu'il faut que c'est un poste politique, je suis bien d'accord, mais ça va bien au-delà. Parce que la loi a quelque chose de spécifique au moment où tout le monde est assujetti
à la loi, quel que soit votre poste. Aujourd'hui, on a un ministre de la Justice qui vient et on sait, Dieu seul sait, depuis l'indépendance, le réel problème de ce pays repose sur le manque de justice. Parce que d'année en année, on est allé en faisant mal aux Guinéens sans résoudre les problèmes, on se retrouve à les gérer graduellement et c'est assez compliqué. Une chance est ouverte et donnée à la Guinée aujourd'hui, on le répète tout le temps, c'est un coche qu'il va falloir ne surtout pas rater. Mettre les bases aujourd'hui, c'est cette indépendance. Et cette indépendance, certes, c'est au niveau de certaines chaînes un peu plus en bas, mais il faudrait que ça soit incarné au niveau du ministère tutelle. On ne dit pas à la dame de taper du poing sur la table face à un ministre, à un président qui l'a nommé, mais ça se fait pas. Ça se fait pas du tout. Ça se règle à l'interne. On trouve justement, en se réglant à l'interne, ce qu'on lui demande, c'est cette indépendance, c'est cette vérité qui sera dit à qui on doit. Non, mais parce que le président en personne lui-même, à un moment donné, pour une raison ou une autre, peut vouloir ne pas travailler conformément à ce que la loi dit. Elle doit être la personne la mieux placée pour le lui rappeler et justement garantir l'indépendance au niveau des hommes de droit pour que justement ce travail impacte sur le quotidien des Guinéens. C'est ce qu'elle doit faire. Il y a des grands dossiers qui restent à traiter. On a le dossier du 28 septembre, ça a beaucoup traîné à un moment donné. On s'est dit que c'était même politique. On a une prison aujourd'hui. Il y avait le projet de Yerokogia. Les Guinéens sont en train de s'entasser du côté de la sûreté ici. À l'intérieur du pays, les prisons ne sont pas des prisons dignes. En tout cas, ça ne garde pas l'homme dans sa dignité. Voici des projets auxquels elle doit pouvoir s'attaquer. Ce serait bien, ministre qu'elle est, elle doit pouvoir voir des Guinéens en tant que des Guinéens et œuvrer pour que justement cette justice ait un autre nom que ce qu'on connaît déjà. Le travail est énorme et je pense qu'avec l'expérience qu'on a, on n'a pas à juger autrement. On n'a qu'à la voir à l'œuvre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a à faire par rapport à tous les ministres, même au CNRD. On est en train de les observer. Le temps permettra de savoir si réellement on est en train de refonder les bases d'une nation. Voilà, Mafoudia Bangoura. Allez-y. Alors la question de la justice est entière pour cette dame qui arrive. Et ça, c'est important quand même de le dire. Il y a beaucoup de chantiers. Mafoudi a évoqué le chantier du 28 septembre qui n'a pas encore vu la lumière. On attend de savoir ce qui s'est vraiment passé. Ça va être un des premiers chantiers de cette dame. La question générale des droits de l'homme. Des droits de l'homme en Guinée est également autre chose. Ça implique que les gens puissent avoir une certaine liberté d'expression. Ça implique que lorsque vous êtes en prison, vous soyez plus ou moins décemment incarcéré, qu'il y ait des mécanismes d'accompagnement à l'éducation, même à l'intérieur des prisons. La prise en charge de ces prisonniers lorsqu'ils tombent malades. Il y a pas mal de questions qui se posent devant cette dame. Mais au-delà de cela, la question de l'indépendance de la justice est entière vis-à-vis de l'exécutif. Vous savez, au terme des constitutions que nous avons eues, je ne suis pas spécialiste de la question, on a entendu beaucoup de juristes là-dessus qui déploraient le fait que l'exécutif faisait ployer sous son poids tous les autres pouvoirs que nous avions, à savoir le législatif et le judiciaire. La grosse question aujourd'hui, même si cela ne relève pas directement d'elle, c'est le gros défi, c'est comment l'institution judiciaire va réussir à se soustraire de l'emprise de l'exécutif aujourd'hui sur les questions les plus des civils, des questions civiles aux questions pénales, des questions électorales et politiques. Vous savez ce qui se passe. La justice doit pouvoir être juste sous cette transition. Ça, c'est un autre chantier de la dame. Et en parlant de cette indépendance, c'est d'abord elle, parce que souvent on s'appuie sur le ministre de la Justice pour faire pression sur les magistrats, sur les juges. Qu'est-ce qui va être fait cette fois-ci pour que cette dame n'agisse pas, justement, ne nous ramène pas ces vieux démons-là? Ce sont des questions qui restent posées. Et puis il y a des auxiliaires de justice aussi. Ça également, il faut poser cette question. Il y a une décision de justice qui est rendue, on veut aller l'exécuter, vous essayez, vous butez à une muraille qui ne dit pas son nom. Parfois on ne sait même pas qui est derrière, mais ça ne réussit pas à avancer. Et donc c'est tout un système aujourd'hui
à devoir appréhender dans sa substance et voir justement comment faire pour que les choses puissent avancer. Et la Guinée, cette image que nous renvoyons de la justice, de la préservation des droits humains, de leur exercice sur notre territoire, vis-à-vis des institutions internationales comme Human Rights Watch et Transparency International, tous ceux-là regardent désormais la Guinée. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus de Gassama, mais son portefeuille se retrouve à l'intérieur du portefeuille de la justice. C'est autant de choses qui restent. Merci. Et puis nos tribunaux, Madame la justice, construisez-nous de bons tribunaux. Bien. Il y a des tribunaux qui sont en location. Quand vous êtes dans une telle situation, vous savez que... C'est trop demandé, nous sommes dans une transition. Voilà, Je pense que et ben voilà. Moi, Je dis les enjeux qui sont les siens, il faut le dire à cette dame. Je dis les enjeux, les défis qui sont les siens, il faut qu'elle les entende. Quitte à toi de te taire là-dessus, mais ça reste un défi de la justice. Voici ce que je fais ce matin. Merci beaucoup, Tamba. Les actes notariés avaient perdu de leur substance. Vous comprenez, elle est notaire de formation. Et vous savez tous que quand on parle du foncier en Guinée, on parle de plusieurs familles qui sont complètement déchirées. On parle de problèmes sempiternels qui ne finissent pas tous les jours que Dieu fait. Heureusement que nous, on les filtre ici. Ce qui veut dire qu'il y aura du pain sur la planche pour régler ce problème qui est épineux dans nos différentes sociétés. Le foncier en Guinée, elle en sait quelque chose parce qu'un titre foncier ne coûte absolument, ça ne vaut absolument plus rien dans notre pays. C'est dommage. Puisqu'elle vient du domaine, j'espère qu'elle permettra à beaucoup de personnes, beaucoup de familles victimes d'être rétablies dans leurs droits. Voilà. Donc c'est sûr qu'elle va se demander là, mais pourquoi j'ai accepté en fait ce poste? Bah ouais. Allez, on revient à 10h. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.